Bonjour, et si je vous disais que l'histoire de notre bien-être, eh bien, elle est complètement différente de ce qu'on imagine. Aujourd'hui, on va plonger dans les chiffres. Des chiffres qui racontent les progrès absolument spectaculaires de l'humanité, mais qui nous montrent aussi les immenses défis qui nous attendent encore. Alors pour commencer, on va parler d'une réalité assez choquante. Une tragédie qui se déroule en fait chaque jour, juste sous nos yeux, mais que les infos, elles, ne montrent presque jamais. 14 000. Voilà. Retenez bien ce chiffre parce qu'il est vraiment au cœur de notre histoire. Et non, ce n'est pas le bilan d'une catastrophe naturelle ou d'un événement qui ferait la une des journaux. Non, c'est quelque chose de bien plus constant et de bien plus silencieux. C'est le nombre d'enfants qui sont morts hier et avant-hier aussi. En fait, c'est une réalité quotidienne. C'est un fait brutal que le projet de recherche Our World in Data nous force à regarder en face, loin de tout le bruit médiatique qui, lui, se concentre toujours sur l'exceptionnel. Pour qu'on se représente bien ce que ça veut dire, c'est comme si 10 enfants mouraient chaque minute. Un enfant toutes les 6 secondes. C'est fou. Imaginez juste le tic-tac incessant de cette perte silencieuse. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que pendant la quasi-totalité de l'histoire humaine, cette situation, eh bien ce n'était pas une crise, c'était la norme, tout simplement. En 1820 par exemple, les 3/4 de l'humanité vivaient dans une pauvreté si extrême qu'avoir un toit ou assez à manger, c'était un luxe. Pour vraiment mesurer le chemin qu'on a parcouru, regardez cet exemple, il est incroyable. Au 19e siècle en Islande, qui est aujourd'hui l'un des pays les plus sains au monde, 1/3 des enfants mouraient avant d'avoir 5 ans. 1/3, c'est un taux de mortalité pire que dans n'importe quel pays aujourd'hui, même les plus démunis. Et ça nous amène au grand problème de notre époque. La question, ce n'est plus seulement celle de la survie, c'est une inégalité profonde des chances. Une inégalité qui se joue dès le premier jour de vie, dans ce qu'on pourrait appeler la loterie de la naissance. D'après le chercheur Max Roser, qui est le fondateur de Our World in Data, le facteur qui détermine le plus notre bien-être, ce n'est ni notre talent, ni nos efforts au travail, non. C'est tout simplement l'endroit où on est. La comparaison est brutale. Dès le premier jour de vie, les chances sont radicalement différentes. Dans un pays riche, un nouveau-né a 99,8% de chances de survivre à ses premières années. Dans les pays les plus pauvres, un enfant sur 10 n'atteindra jamais son 5e anniversaire. Et cette inégalité, elle va bien au-delà de la survie. Si on prend le seuil de pauvreté des pays riches, c'est-à-dire vivre avec environ $30 par jour, eh bien, selon ce critère, 84% de la population mondiale est considérée comme pauvre. C'est une perspective qui change complètement notre vision du monde, non ? Donc, la question qui se pose est assez simple. Est-ce qu'une vie entière peut vraiment être déterminée par un simple code postal ? C'est la réalité à laquelle on fait face. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Parce que les données, elles nous révèlent aussi autre chose. Une sorte de grande évasion est en cours. Et c'est là que notre récit prend une tournure beaucoup plus optimiste. Explorons ensemble ce que les données nous disent sur cette fameuse grande évasion, cet échappatoire de l'humanité face à son propre passé. Tenez-vous bien, voici la nouvelle la plus importante que Our World in Data met en lumière. Malgré tous les problèmes qu'on vient d'évoquer, nous vivons la période de progrès la plus rapide et la plus spectaculaire de toute l'histoire de l'humanité. Prenez l'espérance de vie par exemple. En à peine 2 siècles, elle a plus que doublé à l'échelle mondiale. On est passé de moins de 30 ans en 1800 à plus de 72 ans aujourd'hui. C'est un bond en avant absolument phénoménal. Mais alors, comment on explique un tel changement ? Les données nous montrent en gros 4 grands piliers. D'abord, la croissance économique, qui a fait basculer le monde d'une majorité de pauvres à une majorité de non-pauvres. Ensuite, l'éducation. On est passé d'un monde où à peine une personne sur 10 savait lire à un monde où c'est le cas pour 9 sur 10. Le 3e pilier, c'est bien sûr la santé publique, les vaccins, l'hygiène. Tout ça a radicalement changé la survie des enfants. Et enfin, la démocratie, qui s'est étendue à une majorité de pays, même si ce progrès-là reste fragile. Pour bien mesurer ce gain de productivité, imaginez ça. Au XVe siècle, un scribe mettait 8 mois pour copier une seule Bible. 8 mois. Aujourd'hui, on peut consulter toutes ces recherches sur un téléphone en attendant qu'une pizza soit livrée. C'est ça le progrès. Bon, maintenant, il est temps d'assembler un peu toutes les pièces du puzzle. Parce que la réalité, elle est complexe. D'immenses progrès et de terribles problèmes peuvent coexister. En fait, c'est exactement ce qui se passe. Allez, la question éternelle. L'argent fait-il le bonheur ? Eh bien, à l'échelle mondiale, les données sont assez claires. Oui, il y a une corrélation très nette. Les habitants des pays plus riches déclarent en moyenne un niveau de satisfaction bien plus élevé. Le lien entre le revenu d'un pays et le bien-être de ses habitants est donc indéniable. Comme le résume très bien Max Roser, pour comprendre notre monde, il faut être capable de garder 3 idées en tête en même temps. La première, elle est simple. Le monde va mieux. On a fait des progrès de géants et ça, les données le prouvent sans aucun doute. La deuxième idée, qui est tout aussi vraie, le monde est affreux.
Chaque année, 5 millions d'enfants meurent encore de causes qui pourraient être totalement évitées. La souffrance extrême, ça reste une réalité pour des millions de personnes. Et voici la troisième idée, et c'est peut-être la plus importante. Le monde peut être bien meilleur. Le fait même qu'on ait accompli tous ces progrès, ça prouve que la fatalité n'existe pas. Et ça prouve qu'on a le pouvoir de continuer à avancer. Ce qui nous amène à la conclusion, parce que cette histoire, elle est loin, très loin d'être terminée. On n'est pas du tout à la fin du livre, mais peut-être juste au début d'un tout nouveau chapitre. C'est sans doute la conclusion la plus puissante de Our World in Data. L'histoire de la réduction de la pauvreté mondiale ne fait que commencer. Les 2 derniers siècles nous ont montré ce qui était possible. Le reste de l'histoire, eh bien, il dépend de nous. Pour finir, une petite question pour réfléchir. Quelle est la statistique ou l'idée qui a le plus bousculé votre vision du monde aujourd'hui? C'est là tout le pouvoir des données en fait. Nous offrir de nouvelles lunettes pour regarder la réalité au-delà de tout.